Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici rassemblés, frères et sœurs, en ce soir, dans cette cathédrale, avec tous ceux qui s'unissent à notre célébration grâce à la télévision catholique Catéo ou à Radio Notre-Dame. Nous voici rassemblés avec l'Église entière pour unir nos voix à celles des saints et des anges, pour contempler la gloire de Dieu, pour chanter, célébrer la victoire de Dieu dans nos vies, dans notre existence, dans nos êtres à chacun. Lui qui, des pécheurs que nous sommes, veut faire des saints, qu'il associe à sa vie éternelle. Et déjà, en ce soir, nous portons dans notre prière et nous confions l'intercession des saints, tous les défunts de nos familles et tous les défunts oubliés de par le monde. Nous prions aussi en communion avec notre Saint-Père le Pape qui est en voyage en Suède et qui célèbre avec les protestants l'événement de la Réforme lancée par Martin Luther. Par-delà les drames, les divisions qu'elle a suscitées, elle nous oblige aussi à tourner nos regards avec plus de pureté vers le Christ, à contempler son œuvre, à croire qu'en lui est pour nous le salut et que sa parole est la force de Dieu qui nous libère. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour célébrer ce grand mystère, prions les uns pour les autres, confions-nous à l'intercession des anges et des saints pour pouvoir dignement unir notre prière à la célébration du ciel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau.
Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? Je lui répondis : Mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit : Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui a fondé sur les mers, et a gardé l'ébranlable sur les flots. Voici le peuple manse de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Dans les murs pour l'âme innocente, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple manse de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui le cherche de la face. Voici le peuple manse de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Entendons, frères et sœurs, en ce jour, écoutons ce que crie l'ange qui se dresse du côté de l'Orient, du côté où le soleil se lève. Ne dévastez pas, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Cet ange, tel que le contemple le voyant de l'Apocalypse, retient le bras des 4 autres, de sorte que l'histoire humaine se prolonge, se continue. En cette année de la miséricorde, peut-être avons-nous de nouveau pris conscience que toute l'histoire de l'humanité, depuis en tout cas la mort et la résurrection de Jésus, se trouve sous le signe de l'année de grâce, de l'année de bienfait que le Seigneur est venu ouvrir et qu'il a inauguré par sa prédication dans la synagogue de Capharnaüm, dans la synagogue de Nazareth, selon le récit que nous en donne saint Luc, en reprenant à son compte l'annonce du prophète Isaïe. L'histoire se poursuit à travers des siècles, non pas parce que Dieu nous aurait oubliés, non pas parce que Dieu tarderait, pas non plus parce que Dieu trouverait que l'histoire des hommes se déroule selon ce qu'il veut, ce qu'il désire, mais l'histoire humaine continue parce que, par la puissance déployée dans la mort, dans l'incarnation, dans la mort et la résurrection de Jésus, dans son ascension et dans le don de l'Esprit Saint, quelque chose de nouveau émerge de l'humanité et que Dieu ne cesse pas de le faire émerger, faisant naître au milieu de l'humanité dans les périodes les plus paisibles comme dans les périodes les plus terribles des saints et des saintes. Quelque chose de nouveau se dresse, s'édifie dans l'histoire des hommes par le déploiement de la puissante miséricorde de Dieu qui ne se lasse pas d'agir et qui veut tirer de notre humanité tout ce qu'il peut y faire naître de sainteté reçue de lui, partagée et fructifiant à travers des cœurs, à travers des existences
humaine. 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël, nous dit le voyant de l'Apocalypse, et ce chiffre est bien sûr un chiffre de totalité et de perfection, et avec eux, grâce à eux, une foule immense que nul ne peut dénombrer, de toutes races, langues, peuples et nations. Ce qui fait le prix de la vie humaine, ce qui fait qu'il vaut la peine que l'humanité soit, ce ne sont pas simplement quelques êtres exceptionnels, quelques héros aux vertus remarquables, quelques inventeurs, quelques grands politiques, quelques capitaines d'industrie, même si tout cela est sans doute nécessaire, mais beaucoup plus profondément, beaucoup plus largement, beaucoup plus réellement, ce qui justifie l'existence de notre humanité aux yeux de Dieu, le Créateur, ce qui fait le prix et la valeur de cette histoire qui se poursuit, c'est que parmi les grandes figures et les grands caractères de l'histoire, mais aussi parmi beaucoup plus modestes, peu visibles aux yeux des hommes, Dieu se suscite des serviteurs de son nom. Dieu suscite des hommes et des femmes qui, même à travers leurs limites, leur pauvreté, leur fragilité, adhèrent profondément à son dessein, entrent dans sa volonté de vouloir la vie, l'existence de chacun des êtres humains et de tous les êtres humains ensemble, et œuvrent chacun selon ce qui lui est donné pour que tous les autres vivent vraiment, entrant ainsi dans le projet du Créateur. Alors, frères et sœurs, cette année de la miséricorde qui nous met sous les yeux cette miséricorde de Dieu qui suspend le jugement et qui nous laisse du temps pour que nous nous laissions travailler par la grâce du Christ, cette année de la miséricorde a été aussi une année redoutable. Elle a été certainement une année pleine de grâce et beaucoup d'entre nous en ont profité sans doute, passant les portes saintes, recevant le sacrement du pardon, bénéficiant de l'indulgence largement distribuée par notre Saint-Père, le Pape. Mais cette année a été aussi une année pleine de violences, les violences de la nature qui se répètent régulièrement, la violence des hommes dans des guerres terribles et dont nous ne voyons pas encore bien la fin, la violence terroriste qui a marqué notre pays et aussi toutes sortes d'inquiétudes encore liées à la situation de beaucoup de pays, de beaucoup de peuples aujourd'hui sur notre planète. Et l'on peut et nous devons aussi reconnaître que cette année de la miséricorde a été une année redoutable parce qu'il a été dévoilé de nouveau ou encore une fois, y ont été dévoilés encore une fois des actes graves, éventuellement même criminels, commis par des prêtres, par ceux donc entre les mains de qui Dieu pourtant a remis la puissance de faire fructifier sa sainteté dans notre humanité. Alors la question nous saisit toujours, vaut-il vraiment la peine de laisser se déployer l'histoire des hommes, alors que l'humanité se montre si peu capable de vivre vraiment ce que Dieu veut, d'entrer dans la fraternité au milieu de la diversité, de chercher l'unité dans la multiplicité et d'œuvrer pour la communion à travers toutes les altérités que nous pouvons connaître. Vaut-il la peine que l'histoire se continue si même ceux qui bénéficient de la grâce du Christ ont une telle capacité de la pervertir, de la détourner de son but et de ses fins? En ce soir, frères et sœurs, alors que, avec le voyant de l'Apocalypse et grâce à lui, nous contemplons les 144 000 et la foule immense qui se joint à eux, nous pouvons oser dire, confesser, faire l'acte de foi que oui, il vaut la peine que cette histoire continue parce que la miséricorde de Dieu y travaille. Elle met à nu
ce qu'il y a de plus abîmé, de plus mortifère dans le cœur des hommes. Elle nous oblige à voir la puissance du mal avec lequel nous avons tous plus ou moins partie liée, et pourtant nous osons le croire, nous osons même le contempler, nous osons le professer. Elle ne cesse pas de susciter des saints et des saintes, grâce à qui beaucoup d'autres sont entraînés sur un chemin nouveau. Beaucoup d'autres pourront recevoir la régénération qui leur permettra d'entrer dans la vie éternelle. Dans notre histoire a retenti la parole prononcée par le Seigneur Jésus, l'ultime ou la parole définitive de Dieu, qui s'est concentrée dans ce que le Seigneur, pendant les quelques années de sa vie publique, a pu dire. Nous avons entendu ce soir encore une fois le prologue du grand discours de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, ces béatitudes par lesquelles Jésus ouvre sa prédication, inaugure sa prédication. Ce texte, frères et sœurs, nous le connaissons bien. Peut-être le connaissons-nous par cœur, peut-être devrions-nous surtout le connaître par cœur. Il faut nous en laisser pénétrer, il nous faut l'écouter toujours. C'est une parole pleine de paradoxes apparents, où Jésus fait un constat heureux, bien heureux, et puis une promesse, la promesse de sa présence, la promesse de sa venue, la promesse de la consolation, la promesse que la vie à laquelle Dieu nous appelle et qu'il nous ouvre en Jésus vaut la peine que nous tournions vers elle tous nos efforts, toutes nos puissances, toutes nos capacités. C'est une parole désarmante et désarmée aussi, et qui peut nous paraître peut-être peu de choses devant la violence des hommes, devant la violence de la nature, devant la perversité du cœur humain et sa capacité à tout abîmer, à tout déformer. Nous, frères et sœurs, disciples de Jésus, nous avons la responsabilité d'écouter toujours cette parole, de l'entendre, de lui prêter attention. Nous avons la responsabilité de laisser ces béatitudes pénétrer notre esprit, notre cœur, la zone, le centre de notre âme, là où nous prenons nos décisions, où nous faisons les choix de nos vies. Nous avons la responsabilité de consentir à ce que ces béatitudes jugent nos pensées et nos actions, même nos pensées les plus secrètes. Et nous avons le devoir d'accepter toutes les transformations, tous les renouvellements à quoi ces quelques paroles de Jésus nous invitent. Nous avons le devoir au milieu de l'humanité, puisque nous avons la grâce de recevoir ces paroles comme venant du Fils de Dieu fait chair lui-même. Nous avons le devoir de consentir tous les renoncements, tous les déplacements, tous les décentrements, à quoi elle nous appelle. Le Seigneur nous en laisse le temps, le Seigneur nous donne son Esprit Saint et tous ses sacrements pour que nous puissions opérer en nous ce travail, mais nous portons cette responsabilité pour l'humanité tout entière. Que jamais nous ne transformions ce que le Seigneur Jésus a mis entre nos mains simplement en un système dont nous serions à la fois les possesseurs et les bénéficiaires, au risque, même en visant le bien, de créer des structures oppressives pour la liberté des autres. Que jamais nous ne nous satisfaisions de ce que nous faisons déjà pour le Seigneur ou dans le Seigneur, au risque de laisser libre cours à notre volonté de puissance et à ce qu'il y a d'abîmé dans nos cœurs, mais que toujours au contraire, nous prêtions l'oreille, nous écoutions chaque matin ces paroles si simples, apparemment si modestes, mais en même temps si fortes du Seigneur Jésus, qui nous ouvre à un monde nouveau, à une manière nouvelle
d'être dans le monde, d'être avec les autres, de nous tenir devant Dieu et de nous regarder nous-mêmes. L'histoire de l'humanité est suspendue au cri de l'ange qui monte de l'Orient. Depuis que le Seigneur est monté aux cieux, par son intercession, du temps est donné à l'humanité pour qu'elle se laisse travailler par la proclamation de l'Évangile et que se lèvent d'elle les saints et les saintes que le Créateur espère. Mais au cœur de notre histoire, de l'histoire du monde et de l'histoire de chacun d'entre nous, a retenti la parole modeste, désarmante et désarmée des béatitudes. Et c'est à nous, frères et sœurs, qu'il revient de l'écouter vraiment jusqu'au bout, de la laisser pénétrer nos vies et y produire tous ses fruits, pour que la grande œuvre de Dieu puisse se réaliser, pour que les 144 000 et la foule immense puissent joindre leur voix éternellement à celle des anges, pour louer le Dieu créateur qui a voulu et qui veut tous et chacun d'entre nous pour toujours. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous, qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque André et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous
par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement porté par l'intercession de tous les saints, nous osons dire Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous rappelle que demain, mercredi, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts et nous aurons les 4 messes aux horaires habituels à la cathédrale et à 15h. Vous pourrez vous retrouver au cimetière de Montparnasse, la prière pour les prêtres défunts de l'année. Vendredi, premier vendredi du mois, et donc c'est la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à partir de 15h à 17h. Prions. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, que la célébration de cette fête de tous les saints nous encourage tous à vivre pleinement dans la lumière du Christ, que demain notre prière aussi porte tous les défunts de nos familles, mais aussi tous ceux qui n'ont plus personne pour prier pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans le ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus,